tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu avec la bougeotte. Hein. Je vous retrouve. C'est un peu ça. J'espère que je vais pas trop vous faire vomir. Hein. Je vous retrouve donc pour une vidéo vlog, comme vous l'aurez certainement compris, puisque je ne suis pas chez moi. Et en fait, je suis avec Maude de la chaîne de Délivre une fille. Et son ami Laurence. Et en fait, on est au salon des aventuriales qui se déroule pendant le week-end du 30 septembre. Et du coup, pour une fois que je suis accompagnée de personnes qui comprennent le délire du vlog et de filmer de filmer un peu quand on fait des activités. En marchant, en parlant, machin. Du coup, je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo vlog. Donc, je vais vous emmener avec moi dans le salon des aventuriales. Alors, je connais absolument pas ce salon. Donc on verra bien ce que ça donne et puis ça va être sympa, je suis sûre. Allez, à toutes.
à vous présenter mes excuses. Puisque cette fin de vlog va être très moche, je ne sais absolument pas comment ça rend, mais je sens qu'au moment du montage, je vais me dire c'est très moche, pour la simple et bonne raison que j'avais filmé la fin de mon vlog hier, sauf que le souci c'est que, j'étais floue sur la vidéo, donc je préfère refilmer la vidéo en étant sûre à 99,9% que je suis nette, plutôt que vous proposer une fin de vidéo floue. Vivement le jour où j'aurai une caméra avec un retour. Donc, ce que je disais donc dans la fin de mon vlog, c'est que je vous présentais du coup mes achats, qui sont ce qu'ils sont. Hein. Voilà, je m'attendais à trouver un seul livre, et au final je suis repartie avec 5 livres. Bon, voilà, voilà, comme ça le message est passé, c'est bon, la pilule est passée. On va pouvoir faire la petite présentation de l'achat, du book haul du coup, que ça fait longtemps que j'ai pas fait de book haul d'ailleurs. Le premier stand sur lequel nous avons été avec Maud et Laurence, c'est celui de Cindy Van Wilder, et je n'ai pu résister à Terre de Brume. Parce que j'en entends énormément de bien ces derniers temps. À chaque fois que je regarde un point lecture de quelqu'un et qu'il y a Terre de Brume, à chaque fois c'est un coup de cœur monumental, une excellente lecture en tout cas. Et je me dis que je pourrais peut-être découvrir Cindy Van Wilder avec autre chose que les Outrepasseurs. J'ai le tome 1 dans ma palle, mais c'est vrai que pour l'instant il y traîne encore un petit peu. Donc je me dis que celui-là est un peu plus court et ça peut être intéressant de commencer avec Terre de Brume, surtout que c'est une série en 2 tomes, comme l'autrice nous a dit, donc voilà, Terre de Brume de Cindy Van Wilder. J'ai quand même très hâte de découvrir cet univers, même si je vous avoue que j'ai un peu envie de sortir un peu du genre de l'imaginaire ces derniers temps, mais c'est vraiment un univers qui me fascine. Et juste à côté de Cindy Van Wilder, il y avait Eric Lhomme. Voilà, qui était à son stand, et du coup je me suis pris l'intégrale de Phénomène. Alors j'aime bien prononcer Phénomène, mais je sais pas si ça se prononce Phénomène, je sais pas, donc ne me bâchez pas dans les commentaires s'il vous plaît. Donc Eric Lhomme, que du coup j'ai fait dédicacer l'intégrale de Phénomène, la trilogie. Déjà quand j'ai vu que Folio SF sortait l'intégrale de la trilogie de Phénomène, je me suis dit tant qu'à faire, autant prendre la trilogie, enfin prendre l'intégrale. Mais voilà, c'est aussi un univers qui me fascine pas mal, et des trucs avec des enfants, avec des pouvoirs, des trucs comme ça, voilà. Et puis c'est souvent recommandé, là où je travaille, c'est souvent recommandé par les enseignants, donc autant en profiter. Tout comme la quête des Willan, et vu que j'ai beaucoup aimé la quête des Willan, je ne doute pas que c'est absolument sympathique. Ensuite, nous sommes passés sur le stand de Charlotte Bousquet, et je me suis pris 100 de lune. Si vous me suivez sur Instagram, je vous avais dit que j'étais intéressée, peut-être pour contribuer une deuxième fois sur le projet Ulule du PLIB. D'ailleurs on a atteint les 100%, c'est super cool. Et je vous avais dit du coup sur Instagram que je me tâtais à recontribuer une deuxième fois, parce que voilà, il y avait 100 de lune dans l'une des contreparties, et quand on est allé aux Aventuriales, on a atteint les 100%, et je me suis dit, vu qu'il y avait l'autrice sur le salon, je me suis dit autant prendre le format papier et autant le faire dédicacer. Là aussi c'est un univers qui me fait pas mal envie, puisque, première phrase du résumé, une cité où les femmes sont soumises à l'autorité des fils du soleil. Voilà, ça, il a suffi de cette seule phrase et du fait que ce soit une dystopie pour que je craque. Voilà. Des fois, il n'en faut pas beaucoup. Il en faut rarement beaucoup pour que je craque. Je suis faible. Aux grandes dames de mon copain aussi. Parce que du coup, il m'a vu revenir avec 5 livres et il était genre... Le pauvre, il va se retrouver avec des livres partout dans l'appart, c'est déjà un miracle que ce ne soit pas le cas. Et enfin, le dernier auteur où j'ai craqué, où je me suis dit, tant qu'à faire, hein. Suite à ma mésaventure au Salon du Livre de Paris avec le tome 1, je me suis évidemment procuré le tome 1 des Sœurs Carmine de Ariel Holz. Et tant qu'à faire, vu que j'ai le tome 2 et du coup maintenant le tome 1, voilà, je me suis pris le tome 3. Voilà, donc le tome 3 des Sœurs Carmine avec mon personnage favori qu'on va suivre dans le tome 3. Et autant avec Tristabel j'ai un peu peur, autant avec Dolorine, pour moi c'est la gamine glauque par excellence. Enfin, c'est pas une gamine glauque, c'est une gamine gentille, mais qui est sous l'influence d'un truc pas sympa. Oui, enfin je ne sais pas si je devrais dire ça en fait, puisque vu que je vais aller à la cérémonie de remise du prix,
du Plib et qu'il y aura Ariel et certainement Monsieur Nyx, je sais pas si j'ai le droit de dire que c'est un personnage malsain. Du coup, j'ai la trilogie des Sœurs Carmine dans ma palle et je vais bientôt sortir le tome 2. Enfin, je vais d'ailleurs sortir le tome 2 ce soir, donc lundi... Oui, c'est ça, on est le lundi 1er octobre. Je vais le sortir de ma palle pour une lecture commune, donc j'ai très hâte. Et puis, je pense que je lirai le tome 3 assez vite pour éviter de me faire un peu l'effet endgame. C'est-à-dire que le soufflet retombe trop, parce que j'avais beaucoup aimé le côté Tim Burtonesquement glauque. C'est très dur à dire, mais j'aime beaucoup dire ça. M'avait beaucoup plu lors du tome 1, et du coup j'espère retrouver l'univers que j'avais beaucoup aimé dans le tome 2. Après, pour terminer le vlog en parlant des Aventuriales, du coup, c'est un petit salon, mais ça fait du bien d'aller dans un salon à taille humaine, parce que à Livre Paris, où je ne suis jamais allée aux Imaginales, mais je pense que ça doit être un peu la même, il y a beaucoup de monde. On doit s'organiser comme des fous pour aller voir tel auteur, tel auteur, tel auteur, tel auteur. On doit limite se faire un planning, on doit se faire une organisation de tarés pour voir un peu tous les auteurs qu'on aimerait voir. Là, avec les Aventuriales, on a le temps d'échanger, on a le temps de discuter un petit peu avec les auteurs. C'est ça qui est vraiment chouette, de pouvoir se poser, de pouvoir flâner sans forcément être bousculé dans tous les sens. Et en plus, il y avait une bonne ambiance. Donc autant vous dire que j'ai passé un très bon dimanche aux Aventuriales en compagnie de Maud et Laurence à qui je fais un coucou si jamais elle passe sur ce vlog. Cette vidéo est maintenant terminée et j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire si vous avez été aux Aventuriales dans les années précédentes ou cette année et qu'est-ce que vous pensez de ce salon. Et si vous avez craqué comme moi, voilà. Et puis d'ailleurs, si vous avez craqué au mois de septembre, n'hésitez pas à le spécifier aussi en commentaire, hein, que je me sente un peu moins seule. Je vous souhaite une très bonne journée et de très belles aventures au pays des pages.